Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek, un peu spéciale, mono-sujet. Elle vient d'un sujet qui est apparu grâce à Olivier, que je remercie. J'avais vu l'information, mais elle était un peu passée comme ça en vitesse. Or, c'est une information capitale pour le futur, pour AMD, Intel et Nvidia, la guerre que se livrent ces trois-là sur les CPU, sur les GPU et on peut même dire sur les APU de nos consoles, pour les consoles qui vont venir d'ici 2-3 ans, peut-être les consoles pro. Vous allez comprendre pourquoi le process est la pièce déterminante de cette guerre entre ces trois-là. A tout de suite. Alors en tout premier lieu, je vous conseille d'aller voir les documentaires qui sont sortis sur le site Xbox, les documentaires de l'histoire de Xbox, la naissance de la première console et toute la suite qui va avec pour les 20 ans de Xbox. Même si vous n'êtes pas Xbox, même si vous n'aimez pas du tout Xbox, que vous préférez par exemple PlayStation, Nintendo, allez voir, c'est un documentaire très intéressant, un documentaire assez vérité d'ailleurs, c'est-à-dire que ce n'est pas un passage de pommade sur Xbox, mais c'est vraiment pourquoi ils ont conçu cette console, et surtout quelles difficultés ils ont eu en interne. Et oui, car ils ont eu pas mal de difficultés en interne, je n'ai vu pour l'instant que le premier épisode, c'est des épisodes de 40 minutes, il y en a plusieurs bien entendu, j'ai vu le premier, mais je vais regarder la suite car c'est très intéressant, et donc je vous la conseille. Alors venons-en au sujet principal de cette vidéo, cette information qui pourrait déterminer le futur de cette guerre, au moins d'une bataille entre AMD, Nvidia et Intel. Vous savez que Pat Gelsinger est parti chez TSMC pour négocier une place en 3 nanomètres. Et ça c'est très important. Je vous ai dit, ce n'est pas gagné. Et oui, parce que Pat Gelsinger, eh bien, aux États-Unis, il n'a pas le même discours qu'il va avoir avec les dirigeants de TSMC, c'est-à-dire que du côté de TSMC, il va être très gentil avec les patrons de TSMC pour obtenir une place, pour être favorisé pour avoir une place en 3 nanomètres. Il en a besoin pour ses futurs CPU et GPU. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est exactement pareil que pour AMD et Nvidia. C'est une pièce importante pour gagner cette guerre. Le process est même la pièce déterminante, vous allez voir. Mais côté États-Unis, bien entendu, il n'a pas le même discours puisqu'il ne voudrait pas que les subventions aillent à TSMC et Samsung qui installent des usines, je vous rappelle, sur le territoire américain. Oui, mais il y a une autre information qui est apparue, et une information très intéressante. AMD, potentiellement, ce sont des rumeurs, mais vous savez, cette rumeur-là est tout à fait possible, négocierait avec Samsung, et oui, pour faire du 3 nanomètres, chez Samsung. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, vous le savez, AMD, pour l'instant, n'est pas prioritaire pour le 3 nanomètres. Pourtant, c'est un très gros client de TSMC, mais les clients prioritaires sont Qualcomm, Apple surtout, Apple, et bien entendu, potentiellement Intel, et même peut-être Nvidia. Et donc AMD se sent un peu lésé, je pense, sur l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que si vous avez 2 technologies de retard en termes de process par rapport aux concurrents, vous avez perdu cette guerre. C'est ce que je vous explique depuis longtemps. Imaginons que AMD reste sur le 6 nanomètres, ils sont probablement sur le 6 nanomètres actuellement, et que par exemple Nvidia arrive, et Intel aussi, en 3 nanomètres. Eh bien, la différence serait-elle en termes de performance, surtout en termes de consommation, mais aussi en termes d'intégration, c'est très important, c'est-à-dire le nombre de transistors que vous pouvez mettre sur la même surface, par exemple 1 mm², en 3 nanomètres, vous pouvez en mettre beaucoup plus qu'en 6 nanomètres. Quasiment le double, c'est-à-dire que les puces, la même puce, avec le même design, avec la même architecture, côté AMD, imaginons, et côté Nvidia, eh bien, côté Nvidia, en 3 nanomètres, elle ferait 2 fois moins en surface que côté AMD. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir plus de 2 fois plus de puces sur la plaquette de silicium côté Nvidia par rapport à AMD. Ce qui veut dire que côté Nvidia, si on était en 3 nanomètres, vis-à-vis du AMD 6 nanomètres, eh bien on aurait beaucoup plus de puces sur les plaquettes de silicium et donc bien entendu la puce coûterait moins cher, même si le process coûte plus cher effectivement, comme il y a beaucoup plus de puces, d'effectivité équivalente on va dire, bien qu'il peut y avoir un peu plus de défectivité en 3 nanomètres, c'est vrai, mais d'effectivité équivalente, eh bien ça veut dire qu'on sortirait beaucoup plus de puces sur une plaquette Nvidia que sur une plaquette AMD. Et donc, bien entendu, la puce, au final, coûterait moins cher. Donc, une puce qui coûterait moins cher, qui potentiellement serait plus performante, car on gagne en performance, en fréquence max, vous savez, la fréquence sur laquelle on peut aller au maximum en boost. On gagnerait également, bien entendu, en consommation, et beaucoup en consommation, on pourrait gagner plus de 40% en consommation entre le 3 nanomètres et le 6 nanomètres. Consommation réduite, performance accrue, prix réduit, vous imaginez bien qui aurait gagné la guerre dans ces cas-là. Et donc AMD ne peut laisser faire, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas de place chez TSMC en 3 nanomètres, face à Intel en particulier pour les CPU, mais également potentiellement face à Nvidia pour les GPU, eh bien ils vont se retourner chez qui? Chez Samsung. Et oui, c'est assez marrant parce que Nvidia, eux, partirait potentiellement vers TSMC et AMD finirait chez Samsung.
Oui, mais il y a quand même quelques obstacles à tout ça. Premièrement, il faut que Samsung 3 nanomètres sorte rapidement. On sait que TSMC, fin 2022, vont sortir leur 3 nanomètres. Il ne faut pas que Samsung sorte leur 3 nanomètres 2 ans après. Il faut qu'ils le sortent quelques mois après maximum. Leur MBC Fit, vous savez, les transistors verticaux qui permettent de faire du 3 nanomètres, comme le GaFit par exemple chez TSMC, ou comme le Ribbon Fit qui va arriver chez Intel, mais pas avant 2025 normalement. Deuxième obstacle très important chez Samsung, je vous le rappelle, j'ai fait des émissions là-dessus, l'intégration. Je vous ai parlé donc du nombre de transistors par millimètre carré par exemple, ou en tout cas sur la même surface. Oui, mais on sait que Samsung est en retard par rapport à TSMC, et encore plus par rapport au futur plan de Intel. D'ailleurs, Intel actuellement, je vous le rappelle, le 10 nanomètres super fin de Intel équivaut en intégration aux 7 nanomètres de TSMC, c'est-à-dire le même nombre de transistors sur la même surface. Et donc Samsung de ce côté-là est en retard. Et donc ça ne sert à rien de sortir du 3 nanomètres si on ne peut pas mettre le même nombre de transistors que chez TSMC. Parce que finalement, si on avait de l'AMD 3 nanomètres versus Nvidia 3 nanomètres ou Intel 3 nanomètres, et qu'on ait 2 fois moins de transistors sur la même surface, et bien entendu les puces seraient plus grosses à transistors équivalents, et donc le prix serait plus important côté Samsung 3 nanomètres, c'est-à-dire que chaque GPU, CPU ou APU AMD qui sortirait de chez Samsung 3 nanomètres coûterait plus cher que si c'était Nvidia 3 nanomètres ou Intel 3 nanomètres. Donc il y a ces deux obstacles à régler pour Samsung qui sont très importants. Mais là où je voulais en venir, c'est que vous avez beau avoir une architecture qui peut être améliorée, plus performante que celle du voisin, la différence ne sera pas suffisante pour rattraper une différence de process. Le process est la clé de tout, et les vrais maîtres du jeu, en l'occurrence, ici c'est qui? C'est Samsung et bien entendu TSMC. Intel viendront dans le jeu également en tant que fondeur plutôt 2024-2025, mais pour l'instant ils sont tellement en retard entre guillemets que vous voyez, ils sont obligés d'aller voir leur concurrent principal TSMC pour essayer de sortir des CPU, en l'occurrence en 3 nanomètres, pour pouvoir concurrencer qui? AMD, bien entendu, en tout premier lieu. Voilà, cette vidéo était courte, mais j'ai trouvé la nouvelle tellement intéressante que je tenais à vous en faire part. Et dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, parce que bien entendu, le process, c'est la clé de tous les APU, CPU, GPU et de tous les circuits de microélectronique qui vont venir dans l'avenir. Et donc, il est essentiel d'avoir les meilleures places. Et cette guerre-là, elle commence chez TSMC, chez Samsung, chez Intel, et pourquoi pas chez d'autres dans le futur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.